Vas-y, tu Voilà. as 2 minutes. Armstrong, Ouais. montre-nous que c'est la mort et la résurrection du Christ qui sauve selon Jésus. Voilà. Avant qu'on Ok. ne rentre même dans le sujet. Dans le sujet, la mort de Jésus est une mort par rapport au péché et aux pécheurs d'antan. Quand tu lui viens pour la nouvelle alliance, il vient pour faire couler son sang pour un nouveau monde, qui est la nouvelle alliance. Donc, c'est pas parce que je te dis que je vais faire couler mon sang, donc tu as cru en moi, Jésus-Christ, tu vas commettre des péchés et après, en même temps, tu vas partir. Donne-nous le verset d'abord qui atteste ta première phrase. Là, on ne commente pas avant de donner le verset. On donne le verset puis on commente. Donne le verset qui atteste ton commentaire premier. Tout à l'heure, tu étais en train de parler des 10 commandements, non? Non, non, nous, on n'a jamais J'ai prononcé pas le de mot Bible 10. avec moi, je suis dehors là. Nous, on n'a jamais prononcé le mot 10. C'est Voilà. ton gars qui est descendu là qui a prononcé 10. Voilà. Maintenant, moi, je te pose une question. Je vais te poser une question. Tu crois Tu pas un professeur? tu ne réponds pas à la question, mais tu veux poser une question. Oh, Mais à la base, je t'ai répondu. tu es monté toi pour répondre à une question hein, à la base. Oui, pour montrer que Yves Nia n'a pas le niveau. À la base, tu es monté pour répondre à une question, mais là, tu viens en poser. Mais répondre à quelle question? Repose-moi la question. Si dans Bon, d'accord, Béni, attends. On reprend depuis le début. Frère Armstrong, bonne arrivée, tu es là pourquoi? Je suis là pour contredire tout ce que tu viens de raconter là. Tu dis que les chrétiens pensent que, alors que tu n'es pas un chrétien, et donc ne nous attribue pas des choses qui ne t'appartiennent pas. On va aller. En quoi tu crois pas? S'il te plaît, on t'écoute, tu as 2 minutes. Ton frère a fait une lecture tout à l'heure, et d'après mon intelligence, je vois que ce qu'il est en train de dire là, Yves Nia est sur la parole, il est sur la vérité. Je t'envoie une invitation. Et il y a aucune contradiction dedans. Parce que tu parles de la même chose, vous parlez de la même chose et tu fais croire qu'il y a une contradiction dedans. Moi, c'est par rapport à ça que je suis en train de parler. Ok, merci beaucoup. Je te pose une autre question de relance. Qu'est-ce que Béni a dit? Qu'est-ce que Yves Nia a dit? Et puis, qu'est-ce que toi, tu trouves juste parmi les deux? Ou bien, qu'est-ce qu'il y a même si on t'écoute toujours? Tu dis, il a dit que les chrétiens disent que c'est d'après la mort de Jésus, tous ceux qui ont cru en lui iront directement au paradis. C'est la question qu'il posait à Yves Nia. Personne n'a dit ça ici. Personne n'a dit. Il a dit ça dans sa... Même il a fait une lecture. Non, personne n'a dit. Bon, Béni, il faut le faire descendre. Il faut aller écouter encore. Les références là, tu notes. Parce qu'on a donné des versets, tu notes. Il n'a même pas une Bible quelque part là-bas et puis tu viens. Quand tu parles de niveau, tout ce que tu as de raconter. C'est bon. Toi, tu es trop nerveux. On voit. Il est trop nerveux, il faut rien et puis il est nerveux. Attends, 100 et quelques pièces là, c'est quitté où? Il faut rien et puis il est nerveux. Non, mais il faut rien, t'as dit Armstrong, il faut rien et puis il est nerveux. Tu peux le faire monter, mais tu vas profiter de ça. Maintenant, Béni, la petite précision que j'aimerais faire, la dernière fois j'ai voulu le faire, maintenant, il est en train de ruser en fait. Il est en train de ruser. Tu sais, dans le bon, le mal se sert toujours de ce qui est bon pour essayer de tromper les gens. Même chez nous, quand on dit le faux messie, la Masih Dajjal, là, c'est parce qu'il sait que Jésus est un homme pieux, il sait que Jésus revient, il va essayer de prendre l'identité du Christ pour tromper les gens. Exactement. Donc, le faux messie, là, il ne va pas apparaître dans des milieux comme Bar, Maki, des coins où non, c'est dans les endroits où on trouve les gens bien, là. C'est là-bas qu'il va apparaître. Pour tromper les gens bien. C'est pourquoi, si vous attendez au diable, là, n'allez pas le chercher dans les endroits où on fait le mal. Attendez-le dans les endroits où on fait le bien. Il va porter les tenues d'apparat des gens de bien, en griffe. Maintenant, Bagdon Mena parle là. Bagdon Mena parle. Maintenant, l'enseignement qu'on va lui donner là. Même simple chaîne qu'on porte là. Les gens font son pouvoir mystique. Même chapeau qui est sur tête de Béni là. Tu viens au nord ici, un chef de village qui a un chapeau rouge sur sa tête là. Faut te dire que lui là, c'est pas petit. Et puis, tout le monde ne porte pas chapeau rouge. Même habit que Béni porte souvent pour aller prêcher là. Habit de Yakuba là. Oh, calme. Tu es en train de faire, je me sens plus. Non, attends. Faut te calme ton pouvoir, s'il te plaît. Non, je vais faire la part des choses. Pour toi, on n'a pas pouvoir. Vas-y. Tout ce que j'essaie d'expliquer là. Attends, tout ce que j'essaie d'expliquer là, c'est que pour toi, on n'a pas pouvoir dedans. C'est tout ce que j'essaie d'expliquer. Calme, toi, tu as foutaise.
Mon chapeau rouge, il y a ma bague magique. Ça veut dire qu'il n'y a pas pouvoir dedans. Non, je suis pas d'accord. Attends, je donne le petit enseignement là. Comme, est-ce que tu as déjà regardé le dessin animé Kiriko avec son grand-père là? Exactement, le vieux qui parle pas. Kiriko, tu es méchant, hein? Donc, j'explique rapidement la bague là. Effectivement, même dans leur rang, j'ai vu un chrétien comme ça qui dénonçait des pasteurs qui partaient chercher des bagues avec des pouvoirs et tout. Ça existe bel et bien. Mais ce que Mena essaie de faire, il prend cette demi-vérité là pour l'appliquer aux musulmans. Nous les musulmans là, bague là, c'est une sunna. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait une bague. On appelle ça sceau. Le sceau là, quand ils écrivaient les lettres pour envoyer aux dirigeants du monde là, pour montrer que le prophète était un prophète universel là, c'était sa bague là qu'il mettait dessus comme ça, parce qu'on fondait un truc en bougie, et puis il appuyait sa bague là dessus, ça faisait son sceau. Souvent on mettait dans de l'encre, et puis on mettait dessus, ça faisait son sceau pour montrer que c'est vraiment lui qui a envoyé cette lettre là. Et donc le prophète avait une bague. Et la bague fait partie, n'est-ce pas, des tenues d'apparat de l'homme musulman, et même de la femme musulmane. Donc allez trouver une jolie bague, où il y a une pierre joliment taillée qui est dessus. Venez prendre ça pour dire que un gars comme Béni, comme ça, qui mène une lutte chaque fois contre le cirque là, pour venir dire que lui aussi il fait cirque. Vraiment, ça c'est la plus basse je veux dire, c'est tomber plus bas que je sais pas moi, quoi. C'est vraiment se donner un ridicule. C'est pourquoi on a bondi sur ça, pour vous expliquer que je vous dis ça, hein, c'est impossible pour quelqu'un comme Béni, ou bien comme moi, ou bien comme Moise, ou bien comme Ismaël Aka, ou bien comme tous ceux qui ont bac sur la main dans l'intérieur, c'est impossible pour nous de tomber dans le cirque. Parce que justement, le sens même de notre combat là, c'est de ne pas faire le cirque, à commencer par le cirque fait sur Jésus, y compris le cirque même qui est fait par certains musulmans ignorants. Non, on combat ça. Mais bon, pour finir là, il a été dit de Jésus que c'est par Belzébul qui chasse les démons. Jésus a répondu quoi? Si vous avez la réponse de Jésus, vous avez la même réponse qui est là. Si Satan doit lui-même s'attaquer, mais son royaume sera détruit. Ah non, attends, Désiré. Oui, tu disais quoi? Tu dis que toi, tu as prouvé que c'est Satan. Ouais. Satan a tenté Adam et Ève. Dans la Bible Genèse à Apocalypse, on explique point par point, mot à mot, sans ambiguïté. C'est ça on appelle la beauté de l'évangile. J'aime ces choses. Déjà, tout ce que tu as dit, je connais. Vas-y. Nous disons quoi dans cet évangile des saints? Nous disons que ce qui s'est passé en Éden, nous disons que ça fait partie du plan de Dieu, etc. Maintenant, le serpent, qui est l'identité de ce serpent-là? Nous disons que c'est le diable, parce qu'on dit que le diable était le plus rusé, etc. Parce que dans l'Apocalypse, ils vont te dire que c'est le diable qui est le serpent ancien Satan. Et aussi dans Ésaïe 27, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, le grand Léviathan aussi qui est mentionné là-bas, c'est Satan, que le Seigneur Yahweh doit tuer dans les temps anciens. Dans les temps à venir, pas dans les temps anciens, mais dans les temps à venir. Donc, ce qui s'est passé en Éden, nous disons que c'est Satan qui allait pour tenter, c'est Satan qui allait introduire la tentation là-bas au jardin d'Éden. Mais là, qui s'est passé par rapport au péché qui a eu lieu dans le jardin d'Éden, nous disons que c'est le plan arrêté de Dieu, selon Proverbe 19, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7, Proverbe 9, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Allô? On m'entend ou pas? On va lire. Est-ce que c'est résumé, c'est pas bon? Non, c'est pas ça. Fait Dieu. C'est parce que je suis au dehors, ça coûte ça, je suis là des versets par mémoire, ça coûte. Mais chacun. Ok. Moi, je dis que pour faire gros, pour résumer, pour faire en gros, pour mon introduction. Attends, s'il te plaît. Aimé, tout ce que tu as fait. Oh mon Dieu. Il y a aucune justification. Donne les versions, on va les lire, et puis maintenant, on va te les nettoyer, verset par verset. Nettoyer quoi? Tout ce que tu as fait, Proverbe 19, 16. Si j'ai bonne mémoire, prends Proverbe 19, 16. Tu lis du verset 16 jusqu'au verset 20. Il a dit que l'Éternel a fait toutes choses pour un but, même le méchant. Voilà. Vas-y. Je prête ma voix gratuitement. Je crois que si je puisse la rendre client.
Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Béni, commandement dont on parlait là. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point de le faire mourir. Celui que la colère emporte, on dit quoi? Attends, c'est 16-4. Excuse-moi, 16-4. Je suis allé voir mes notes. 16-4. Excuse-moi, mon frère. Pardon, Proverbe 18, quand on est en train de lire, c'est intéressant. Hein? Ouais, je me suis trompé. C'est Proverbe 16. C'est Proverbe 16. Proverbe 16 à partir du verset 4. 16-4. L'Éternel a tout fait pour un but. Oui. Même le méchant pour le jour du malheur. Ok. Nous disons quoi ici dans cet évangile des saints? Nous disons que le méchant ici, c'est Satan, tu vois, l'opposant. Et Dieu l'a créé spécialement pour le jour du malheur. Parce que nous disons dans notre théologie, dans la théologie catholique, nous disons que Dieu ne peut pas faire le mal. En Dieu, il n'y a pas de mal. Voilà. C'est pour ça que nous disons que Dieu fait subsister les états par son ubiquité. Donc, en conclusion, Dieu ne peut pas faire le mal et en lui, il n'y a point de ténèbres. Voilà. Donc, la personne qui a eu à manifester ce tact au jardin d'Éden, nous disons que c'est le Satan. Mais dans le dessin... Donne un verset clair. Tout ce que tu as dit, il y a trop de vacarme. Donne un verset clair, on va lire. Comment ça, il y a trop de vacarme? Je t'ai expliqué. Donne un verset clair, s'il te plaît. La Bible, écoute-moi, je vais te donner des versets clairs, pas de problème. Dans la Bible, nous disons que c'est le songe du roi. Nous disons que dans la Bible, c'est le songe du roi. Maintenant, il faut donner l'interprétation de ce songe-là. Tu vois? Il y a des versets que tu lis, mais il faut donner l'interprétation pour que tout le monde puisse comprendre. En fait, tu ne te pas en conjecture. Donne les versets, moi je lis. Parce que là, tu es venu. Je t'ai donné un verset, frère. Je t'ai donné. Attends. Je t'ai donné un verset. Attends. Toi, tu dis de la Genèse à l'Apocalypse. Là, tu as donné un seul verset. Maintenant, le verset même n'est pas clair, c'est l'interprétation que tu veux nous imposer. On donne un verset qui interprète ce verset-là. C'est ça, je te dis. Je t'ai donné Proverbe 16 à partir du verset 4. Je te dis, le méchant ici, c'est Satan, c'est l'opposant. Tu vois? C'est écrit où? Ok, pour moi, Ézéchiel, là. On va pour Ézéchiel. Est-ce que Judas était méchant? Judas, il devait jouer un rôle. Est-ce que Pharaon était méchant? Pharaon devait jouer un rôle. Au fait, faut pas prendre les versets que t'as pas interprétation là-dessus pour venir prendre ça. Attends. Qui a endurci le cœur de Pharaon? Nous disons que c'est l'Éternel qui a endurci le cœur de Pharaon. C'est quoi de ça, je te dis, c'est un rôle que Pharaon a joué. Attends. Est-ce qu'il a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il continue le mal? C'est un mal ou bien bien? Écoute très bien. Dans Exode là-bas, c'est très clair. Il dit, j'ai cité Pharaon à dessein pour faire éclater ma gloire. Tu vois? Donc, qui est l'auteur du mal que Pharaon a procuré aux enfants? Écoute très bien. Nous disons que c'est Dieu qui est la cause de toutes choses. Mais nous, on obtient une conséquence seconde. C'est à cause de ça, je te dis dans notre théologie. Qui est l'auteur du mal, là? Tu dis que Dieu ne fait pas le mal. Écoute très bien ce que je dis. Je te dis, c'est Dieu qui est la cause de toutes choses. C'est à cause de ça, dans Deutéronome, il va te dire que quoi? Je forge le mal et je crée l'adversité, etc. C'est Dieu qui est la cause de toutes choses. Et dans votre théologie, c'est la même chose. Moi, maintenant, je te dis, attends, je suis là. Tu as dit quoi tout à l'heure, Désiré, calme-toi. Tu as dit quoi tout à l'heure? Tu as vu qu'avec les questions de Béni, on avance, non? Est-ce que le mal vient? Est-ce que Dieu est l'auteur du mal? Est-ce que Dieu est l'auteur du mal? Dieu, écoute très bien, c'est à cause de ça je te dis que Dieu a créé toutes choses, même le méchant pour le jour du malheur. Quand Dieu veut envoyer le mal ou Dieu veut faire quelque chose, il va envoyer quelqu'un et ce quelqu'un-là c'est l'opposant, c'est Satan. Parce que nous disons que tu dis qu'il n'y a point de mal en Dieu. C'est ce que tu as dit. Oui. Il n'y a pas de mal en Dieu. S'il te plaît, qui a endurci le mal dans le cœur de Pharaon? C'est ça, je te dis, c'est Dieu qui est la cause de toutes choses. Mais Dieu va susciter quelqu'un. Je ne parle pas de toutes choses. Oh, mais tu comprends ce que j'ai dit, Béni? Attends, Béni, mets-moi ton... Calme-toi. Béni, mets ton de parole, s'il te plaît. Laisse toutes choses. Laisse toutes choses. Je te parle pas de toutes choses. Je te prends un élément dans toutes choses qui est Pharaon. Oui.
C'est Dieu. Qui est-ce qui a C'est Dieu. endurci le mal C'est dans Dieu. le cœur de Pharaon? C'est Dieu. C'est Dieu. Alors, On dit de lui est-ce montrer que des Dieu narines est l'auteur? Est-ce que Dieu est la cause? Est-ce que Dieu est le responsable du mal qui s'est endurci dans le cœur de Pharaon ou pas, selon toi? Ok. Ok, c'est ça, je te dis oui et encore oui, parce que Dieu, c'est lui qui Donc, fait toutes choses. donc, C'est c'est Dieu Dieu. qui fait toutes choses et c'est Dieu qui a la Avançons. souveraineté sur tout. Psaume 38, écoute très bien, Psaume 135 est clair. Psaume 135 est clair. Daniel 4, à partir du verset 34 à 35 est clair. lire, Dieu il est la faut cause de lire. toutes choses. Prends-moi Daniel 4. Prends Daniel 4, 34, 35. Il dit, Prends prends-moi. Daniel 4, 34, 5. Qui va prendre? Mais je t'ai dit que je suis au Dieu, frère. Prends. Aimé Désiré, Aimé Désiré, tu t'es foudroyé tout seul. Dieu il raconte est l'auteur, écoute-moi. Mais oui, c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Je t'ai dit oui. Écoute-moi. Dieu est le maître de toutes choses. Et tu dis qu'il n'y a Oui. point de mal en ton Dieu. Tu l'as dit, Oui, non? il n'y a point de mal en Dieu. Oui. Ok. Maintenant, Oui. le mal Oui. qui a été endurci dans le cœur de Pharaon, là, provient de qui, selon toi? C'est ça, je te dis, c'est Dieu qui l'a endurci. Tu comprends pas ou quoi? Ça C'est Dieu qui provient l'a de endurci. qui? C'est ça, je te dis. Écoute très bien. C'est là l'amalgame et c'est là tu ne comprends pas. Je te dis, Dieu est la cause de toutes choses. C'est Nous- Dieu qui va nous, endurcir en le cœur. islam, Non, nous, en s'il te plaît, islam, s'il te plaît. nous, en S'il te islam, plaît, là, s'il que ce s'il te soit le plaît, je bien vais terminer. ou le S'il te mal, plaît, frère. tout S'il te cela plaît. rentre dans la volonté d'Allah, que ce soit le bien ou le mal, là. C'est S'il parce te que plaît. Allah veut que cela soit, que S'il cela te plaît, laisse-moi terminer, Tu pardon. as trop parlé, tu es en train de dire n'importe quoi. Quand Béni, Allah veut Béni, c'est une ça le chose, problème avec toi. là, C'est la ça le chose problème avec arrive. toi, Béni. Que ce Sur ton soit live, le c'est ça bien, le problème. Tu ne laisses pas parler. Béni, il veut pleurer. Mais tu ne laisses pas Béni, on va parler, le laisser Béni, une sérieux. minute. Mais il faut Vas-y, m'écouter. Désiré. Tu ne laisses pas Je parler. termine, tu parles. Béni, Ah, Béni, de la manière que tu fais là, si tu as sur votre live là, il y a longtemps Non. vous m'avez éjecté. Il y a longtemps. Non, vous non, m'avez jamais, éjecté. jamais. Béni, tu ne laisses pas parler sérieux. Tu ne laisses même pas parler. Donc, Tu tout laisses ce pas temps, tu as parlé. Tout ce temps, tu as Non, parlé. tu me posais des questions, je répondais. Tu posais des questions, je répondais. Tu ne peux pas me laisser argumenter. Tu as 2 minutes. Tu as 2 minutes. Merci beaucoup. J'ai 2 minutes. Il est paroles, bientôt. attends, les paroles que tu vas dire là, tu dis verset, on lit et puis tu commentes. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit. 34. Ok. Daniel 4, 34, 35. Lis-moi ça, s'il te plaît. Après le temps marqué, moi, Nabucodonosor, je lève les yeux au Nabucodonosor, ciel vas-y. et la raison me Parlez là, révèle. tu l'as battu, qui a Je du bénis le nom de l'Éternel, Tu sais Ok. qu'il y a du tout le très haut, j'ai Oui. loué. Et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont il Ok. est de génération en génération. Tous Ok. les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il plaît avec la J'aime ces cieux et avec les J'aime ces habitants de choses. la terre. Il n'y a J'aime personne ces qui choses. à sa main. Et Ok. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Voilà, parce qu'il n'y a pas assez de minutes. Il n'y a pas assez de minutes, on peut s'arrêter là. Ici, qu'est-ce que Nabucodonosor il a dit? Il a dit, Dieu fait tout ce qu'il veut et rien ne résiste à sa main. Tout ce qui va se passer sur terre, en dessous terre et même dans les cieux, nous disons que c'est Dieu qui fait ça. Et nous disons que c'est sa souveraineté. Ça cause ça, nous disons que c'est Dieu qui fait toutes choses. Maintenant, le mal n'existe pas en Dieu. Ça cause de ça, on dit, en Dieu, il n'y a point de ténèbres. En Dieu, il n'y a point de ténèbres. Mais tout ce qui va se passer, ou tout ce qui va se produire sur terre, ça vient par la volonté de Dieu. Si quelqu'un a été endurci, c'est Dieu qui l'a fait pour susciter à dessein sa gloire. Comme il est dit dans Exode, que j'ai suscité Pharaon à dessein pour faire éclater ma gloire. C'est pas pour dire que en Dieu, il y a le mal. Non, il n'y a pas de mal en Dieu. Mais c'est Dieu qui endurci. Venez, attends, il y a le recadré. Il y a le recadré. Oh mon Dieu, mais laisse-moi développer. Quand tu fais oh mon Dieu là même, la grande te fait descendre. Parce que je n'aime pas la victimisation inutile. Je n'aime pas le pleurniche inutile. Quand tu as dit oh mon Dieu, je vais te faire descendre même. Parce que ça m'énerve. Béni, quand tu as parlé, je t'ai écouté. Quand tu as Mais parlé, si tu as besoin de dire oh mon Dieu, il me laisse. Il fait ça, il te fait descendre. Les tapoteurs le réclament en bas même. j'arrête. Aimé Désiré. Tu vois ce qu'on est en train de faire, on appelle ça une fausse route. Tu es en train de répondre à une question qu'on t'a pas posée. Du coup, quand on veut t'arrêter, tu dis, oh mon Dieu. Là, ce que tu es en train de dire là, c'est parce que nous, on te demande. Moi, je suis là développé, je ne réponds pas à votre question. Excuse-moi. Faut prouver que c'est Satan qui est à la base de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Toi, tu es en train de prouver que
qui est à la base? Est-ce que je t'ai dit c'est Satan qui est à la base? Est-ce que je t'ai dit c'est Satan qui est à la base? Mais c'est ce que nous Est-ce que je t'ai dit ça? qui est à la base. Est-ce que je t'ai dit c'est Satan qui est à la base de ça? Est-ce que je t'ai dit ça? Je te dis, écoute très bien, nous dans la révélation, qu'est-ce qu'on va te dire? On va te dire ce qui s'est passé. Nous disons que c'est le dessein de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Nous disons c'est le dessein de Dieu. Mais c'est pas Dieu lui-même qui est descendu pour faire. Il a envoyé l'opposant. Il a envoyé Satan. Tu refuses de nous comprendre. Hein? Si tu te taides une seconde pour nous écouter là, tu vas nous comprendre. Dieu n'est pas à la barre. Dieu n'est pas sur le banc des accusés. Non. Les chrétiens disent que c'est Satan qui est l'auteur. Il est rentré, il a trompé le père Adam. Béni, je restitue bien, non? C'est ça. Maintenant, nous, on veut que tu nous prouves selon la Bible. Parce que nous, on a trouvé que selon la Bible, cette version est fausse. Non. Le serpent ancien qui était Satan, tout ça là. Nous, on dit c'est faux. Non. Toi, il faut nous prouver que c'est effectivement Satan qui a fait. Ok. Satan signifie opposant. Quand on dit Satan, serpent, dragon, etc., ce sont les attributs, les qualificatifs d'un seul et même être, qui est le diable. Maintenant, quand nous allons te dire qu'il est venu au jardin... Attends, j'ai pas terminé, s'il te plaît. Laisse-moi argumenter. Même si tu penses que je réponds pas à ta question, laisse-moi argumenter, s'il te plaît. Merci. Au jardin d'Éden, on va pas dire que c'est Dieu qui s'est déplacé pour venir faire ça, non. On va dire que Dieu a envoyé Satan. Dieu a envoyé Satan et Satan est venu tenter. C'est à cause de ça quand tu vas partir dans Genèse 3, verset 15 jusqu'au verset 18, quand Dieu va venir te dire, oh gars, après, hein, biscuit. Après mon gars. Il dit Dieu a envoyé Satan. Écoute. Quand on va te dire, dans Genèse 3, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, quand Dieu va venir demander qu'est-ce qui s'est passé, il va demander à l'homme, et après il va demander à la femme, mais arrivé au serpent, il va pas demander au serpent, il va le maudire directement. Parce que s'il demandait au serpent, le serpent allait dire qui lui a dit de venir faire ça. C'est quoi de ça nous disons dans la révélation? Je peux parler? Est-ce que je... Pardon. Je peux parler ou pas? Pardon. Tu vas parler, parenthèse, pardon. Donc, si Dieu laissait le serpent parler, il allait dire quoi? Que c'est Dieu qui l'a envoyé. Écoute très bien. Écoute, j'ai pas terminé. Écoute très bien. Je dis dans Genèse 3, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, Satan n'a pas eu à témoigner. Parce que quand tu vas rentrer dans Somme, ils vont te dire que Dieu est le juge. Parce que pour rendre une sentence, il faut écouter toutes les personnes qui sont sur le banc des accusés. Dieu est venu, il a demandé à Adam. Adam a dit quoi? C'est la femme. Dieu est venu, il a demandé à la femme. La femme a dit c'est le serpent. Arrivé au serpent, Dieu n'a pas demandé, il a maudit directement. S'il te plaît, j'ai pas terminé. Dieu l'a maudit directement. Parce que nous disons, mais laisse-moi, je suis la répondre. C'est ça, je suis la répondre. Je suis la répondre. J'arrive sur la partie du serpent, s'il te plaît. J'arrive sur la partie du serpent. C'est quoi de ça, je dis? Je peux parler. Est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Est-ce que Dieu lui demande, il va soigner Dieu. Je peux parler. Oh, Béni, quand tu as parlé, quand tu as eu à faire ton intervention par rapport à Dominique, à Thierry, j'ai été écouté religieusement. J'ai même pas parlé. Je te racontais les faits. Par rapport à mais quand tu as parlé, je n'ai pas branché. Quand tu as parlé, je t'ai pas branché. Pourquoi tu as branché dans une histoire que tu n'as pas vécue? Tu as dit quoi dedans? Quand tu as parlé, tu n'as pas une histoire que moi j'ai vécue que je te raconte. Tu voulais dire quoi dedans? Dans mon histoire, comment ça, j'ai pas vécu? J'ai vu la vidéo où Thierry t'a demandé un débat, mais tu as dit non parce qu'il est impoli. Je pouvais me prononcer dessus, mais je me suis tué. J'ai écouté ta version. J'ai écouté ta version. On peut dire que ça remonte à 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans. Va encore demander à Thierry. Thierry, c'est un propagandiste. Il coupe les vidéos. La vidéo, mais laissons ça. Il prend les commentaires ici. Ouais, ils disent que Jésus a couché avec ça. C'est à cause de ça, moi, il a fait comme ça. Mais pourquoi il ment? Il ne situe rien dans son contexte. Il coupe les choses et il fait de la propagande. Mais nous-mêmes là, il y a même cette propagande est une bonne publicité pour nous. Parce que ça attire le regard sur nous. Frère, dis-nous. Tu dis si Dieu avait demandé au serpent, le serpent allait lui dire que c'est le Satan qui l'a envoyé. C'est ça, non?
Écoute très bien. Satan ici, Satan le serpent, c'est lui qui est Satan, c'est lui qui est l'opposant. Toi, tu es allergique aux questions. Je suis pas allergique, je vais te la répondre. C'est moi-même j'ai dit ça. C'est moi-même j'ai dit ça. C'est moi-même j'ai dit si le serpent. Pourquoi tu ne peux pas éclaircir ce point? C'est ça, je suis là parler. C'est ça, je suis là parler. Je dis dans la révélation, nous disons que c'est Dieu qui a permis ça. Parce que nous disons que si Dieu n'avait pas permis que Satan venait tenter Adam et Ève, le sang de Jésus qui était prédestiné avant la fondation du monde n'allait pas venir jouer le rôle et Dieu n'allait pas manifester sa pleine puissance. C'est à cause de ça, nous disons que le péché devait intervenir. Ça, c'est dans la révélation. Maintenant, quand Dieu est venu dans Genèse 3, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, pour venir demander les comptes de ce qui s'est passé, il a demandé à Adam. Adam a dit c'est la femme. La femme, après, elle a dit c'est le serpent. Mais arrivé sur le serpent, chose bizarre, Dieu n'a pas demandé des comptes, il a maudit. Parce que si Dieu demandait des comptes à Satan, il allait dire la cause de celui qui l'a envoyé. Et puis ça Il allait allait voir. dire la cause de celui qui l'a envoyé. J'aime ces choses. Attends, Désiré, s'il te plaît. Désiré, s'il te Il dit j'aime ces choses, j'aime la Bible. C'est ce qu'ils ont. Désiré, s'il te plaît. J'aime pas vite ça, faut laisser Désiré, ça. calme, s'il te plaît. Désiré. Donc, si Dieu demandait au serpent, le serpent allait dire qui l'a envoyé, c'est ça? Lui, le serpent allait dire qui l'a envoyé tenter. Ok. Donc, Dieu, il fait exprès pour ne pas connaître Dieu le n'a pas fait coupable. exprès. Pour ne Dieu pas n'a punir pas le fait exprès. coupable. Attends. Non. C'est pas l'affaire de coupable. Dieu n'est pas coupable dans l'affaire. Dieu n'est pas coupable. Qui a parlé de Dieu? Qui ne laisse pas parler qui Attends, écoute-moi. Ok, je te laisse parler. Vas-y. Voilà, vous êtes trop intéressant. Parce que vos interventions là, c'est un peu comme club de petits mangas. Je répète. Tu dis, Dieu a demandé à Adam. Adam dit c'est la femme. Dieu a demandé à la femme dit c'est le serpent. Donc Dieu maintenant, il demande pas au serpent. Parce que s'il demandait au serpent, le serpent allait donner le nom de celui qui l'a envoyé. C'est ça, non? Voilà. Donc On dit c'est Dieu, dans la révélation. Nous, on dit c'est dans la révélation. donc, permet. Donc Dieu pouvait demander au serpent et puis attraper le coupable et puis faire du coupable ce qu'il voulait. Mais Dieu ne touche pas, il demande rien au serpent. Il maudit le pauvre serpent et celui qui est l'instigateur ou le véritable coupable, lui ne reçoit aucune malédiction. C'est ça? Ok, on peut parler. Ok, merci. Nous disons que quoi? Est-ce que c'est Non, c'est pas, à partir de ça, à partir du serpent où tu as dit le vrai coupable, etc., là, tu as menti. Parce que la cause de toute chose qui est, voilà. Parce que la cause de toute chose qui est Dieu, parce que c'est Dieu qui a envoyé les serpents. C'est Dieu qui a envoyé les serpents pour aller tenter. Parce que si les serpents venaient pas tenter, la notion du péché n'allait pas entrer, Dieu n'allait pas être glorifié, et le programme de la rédemption qui était prédestiné avant la fondation du monde dans les desseins arrêtés de Dieu n'allait pas se manifester. C'est à cause de ça, il fallait impérativement que Dieu envoie le serpent pour qu'il puisse introduire la notion du péché. Pour qu'il puisse introduire la notion du péché. Parce que si Dieu n'avait... En d'autres termes, c'est un scénario, tu veux savoir, un faux semblant que Dieu a monté. Oui, c'est un speech. C'est un speech. Donc c'est un fake. Oui. C'est un fake en réalité. C'est pas un fake, c'est un speech. Et attends, faut laisser speech là. Donc c'est un faux semblant en réalité que Dieu a fait dans le jardin. C'est-à-dire, il met Adam et Ève. Attends, il met Adam et Ève. Et puis il a dit dans l'oreille du serpent, il faut aller tenter Adam et Ève. Mais faut pas dire que c'est moi qui t'ai envoyé, hein. Il faut les tenter, t'en prie. C'est le scénario. Donc, quand il finit de dire ça dans l'oreille du serpent, le serpent maintenant s'en tenter Adam et Ève. Maintenant, quand le serpent finit de tenter Adam et Ève, Dieu encore, il passe par derrière, maintenant il court et puis il vient. Adam. Parle bien de Dieu, parle bien de Dieu. Adam, parle bien qui t'a dit de manger le fruit? Oh, calme-toi, laisse-moi faire le scénario. Laisse-moi expliquer le scénario. Je suis en train d'expliquer le scénario. C'est Cam qui parle, c'est pas moi. Ah, attends, il a fini. Faut te muter, pardon, ça devient intéressant. Ça devient intéressant, s'il te plaît. Ça devient intéressant. Donc, oui. Dieu va dire dans l'oreille du serpent. Non. Serpent. Il faut aller tenter Adam et Ève. Il faut pas dire que c'est moi, hein. Il faut aller les tenter. T'en prie. Et puis le serpent maintenant, lui, il décolle. Et puis il vient trouver Adam et Ève. Et puis il commence à les battre pour les mots. Il commence. Maintenant, Ève tombe, elle prend le fruit, elle d'abat. Elle donne à Adam, il d'abat. Maintenant, Dieu lui maintenant, après avoir fait son petit poil de serpent, il passe maintenant par derrière. Il passe par derrière et puis il arrive. Maintenant quand il arrive, il dit, Adam, où es-tu?
Ouais. Où es-tu? Adam dit, Seigneur, je suis là. Et puis, il dit, qui t'a appris à te cacher? Tu te caches pourquoi? Je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? C'est le serpent. Ah bon? Non, Serpent. Tu as osé. Serpent, tu as osé. Tu as osé montrer à Adam qu'il est nu. C'est pas écrit. Et serpent, tu as osé montrer à Adam qu'il est nu. C'est lui, il a dit dans l'oreille des serpents, il faut aller tenter Adam. Non, Béni, tu n'as pas compris la partie. Ferme ton bouche, vilain. Tais-toi. Attends, C'est lui l'a mis dans l'oreille des serpents pour aller tenter. Regarde ce que votre Dieu fait. Regarde ce que votre Dieu fait. Béni, tu n'as rien compris. C'est la marmaille spirituelle. C'est pas sérieux. Comment un Dieu peut se comporter comme ça? Écoute très bien. Comment un Dieu peut se comporter comme ça? Ok. Je te pose la dernière question et puis tu parles. Ok. Montre-nous dans la Bible où Dieu, après l'action, a maudit Satan. Mais c'est écrit dans Genèse. Genèse 3, à partir du verset 15 à 18. C'est là-bas la maudit serpent. Genèse 3. Après la fin. Genèse 3, 15 à 18. Ok. Où il a dit tu seras maudit. Attends. Tu viens de creuser toi-même ta propre défaite, et après ça, tu as descendu. Nous avons 172 personnes et Aimé Désiré, le porte-parole de la gang de pasteurs bagmatisés et chapeaumatisés, pour ne pas dire traumatisés. Le porte-parole dit, voici le verset où Satan a été maudit. Oui. Et le verset où Satan a été maudit, Genèse chapitre 3, verset 15 à 18. Vas-y, papa. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. J'aime ces choses. Désiré. Merci. Désiré. Quand Dieu a dit à la femme, tu accoucheras avec douleur, est-ce que la femme a accouché avec douleur? J'aime ces choses-là. Désiré. J'aime ces choses. Quand Dieu a dit à la femme, tu accoucheras avec douleur, est-ce qu'elle a accouché avec douleur? Je parle. Je vais parler, je vais expliquer. Nous disons quoi? Non, calme-toi. C'est là maintenant, on va vous montrer que nous, on connaît tous les mouvements prophétiques de la Bible. Calmez-vous, on va vous expliquer. Nous disons que la femme ici, attends, faut te calmer. J'ai dit, j'aime ces choses. Genèse, Apocalypse. Laisse-le parler, il est paniqué. Voilà, calme, voilà. Je suis même paniqué. Je t'ai dit, cette femme ici, là. Nous disons que c'est le Seigneur Jésus, parce qu'à la croix, là, c'est tout un enfantement. C'est tout un enfantement. Ah, tu t'amuses, hein? Parce que le Seigneur Jésus-Christ devait donner naissance à l'église. C'est ça, il dit qu'il est enfanté avec douleur. Ah, tu t'amuses, hein? Tu t'amuses. On va t'enseigner. Papa. T'as dit t'amuses. Il est heureux. Écoute. Nous disons à la Bible, dans la Bible, la femme, là, toutes les malédictions que Dieu a prononcées dans Genèse 3, là, c'est que des prophéties que Jésus-Christ doit venir accomplir. Toi, tu t'amuses, hein? On dit le sang sera maudit à cause de toi. On dit le sang sera maudit. Tu sais c'est qui? Attends, Désiré, pardon, attends. Toi, tu t'amuses, hein? Calme-toi, on va t'enseigner la Bible. Non, attends. Tu es sérieux. Je te dis, la femme là, écoute très bien, je te dis la femme là, attends, je suis là de parler. Désiré, j'ai compris. Laisse-moi parler. Non, Désiré. Laisse-moi parler. Je voulais juste savoir si tu es sérieux, c'est tout ce qu'il veut savoir. Je suis sérieux, je suis très sérieux. Je te dis, la femme là, on te dit là, parce que nous disons que le Seigneur c'est toute une femme. Toi, tu t'amuses, hein? Tu t'amuses? Calme-toi, je te dis, on va t'enseigner la Bible. Il n'a qu'à expliquer, il va donner. Parce qu'il est dit, attends, parce qu'on a dit ça à la croix. Attends, calme-toi, calmez-vous. Attends une seconde. Tu vas expliquer Genèse 17. Je dis, j'aime ces choses, c'est succulent. Attends, toutes les parties qui renvoient une prophétie sur Jésus là, tu expliques, tu lis et puis tu nous dis ça là, c'est Jésus. Et puis c'est quelle prophétie? Vas-y. Il n'y a pas de problème. Parce que nous disons qu'il quoi? Prends-moi le verset, prends-moi le chapitre 3, commence à partir du verset 14, par rapport à toutes les malédictions qu'ils ont données à Adam, à Ève, et maintenant au serpent. Lis-moi ça, s'il te plaît, je vais expliquer mot à mot. Non, Désiré. Commence à partir de la malédiction de l'homme.
Calme, c'est trop Moi, sérieux. moi, il va apprendre. Non, non, calme, calme, s'il te plaît. Calme, s'il te plaît. Désiré, Oui. femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton homme. Mais il dominera sur toi. Tu dis que accouchement là, c'est Jésus. C'est ça, non? Calme-toi, je vais Maria, s'il expliquer. te plaît. S'il te plaît. Alia, s'il te plaît, s'il te plaît. Étape par étape. Tu dis que enfantement là, c'est Jésus, non? Si toutes les malédictions, je vais t'expliquer. Si Non, toutes les s'il te malédictions. plaît. Comment? S'il Bon, te ok, je plaît. vais Tu dis Ok, je vais enfantement t'évaluer. là, c'est Jésus, non? Vas-y, je t'écoute. Je te demande, est-ce que enfantement là, c'est Je Jésus? te dis, toutes ces prophéties-là, c'est Jésus qui doit manifester ça. Je dis oui, c'est D'accord. lui. Et je vais expliquer. D'accord. D'accord. Oui. Tu as dit Voilà. qu'il a enfanté l'église à une douleur. D'accord. C'est ça même, à la croix. Attends. À la croix. Attends, Parce que- deuxième mais- élément. mais- Deuxième mais je élément, peux s'il te plaît. S'il te plaît. Mais laisse-moi expliquer. Jésus a enfanté l'église à une douleur. On a compris. Désiré. Deuxième élément du test. Tes Laisse-moi désirs parler. te porteront, s'il te plaît. Yeah. Je te Jésus, dis, s'il te cite-moi plaît. les malédictions. Je te dis, cite-moi les malédictions. Il ne va pas te laisser parler. On cite les Non, malédictions et puis il nous dit Cite- en quoi voilà. Jésus l'a accompli. Je pense que c'est Voilà. la même chose. Cite la malédiction. On Cite la malédiction de l'homme. En quoi est-ce que ça s'est accompli à Jésus? Voilà. Vas-y. Cite-moi la malédiction de l'homme. Désiré. Donc quand les femmes accouchent avec douleur là, c'est Jésus. Faut te calmer. Faut te Désiré. calmer. Désiré. Quand les femmes accouchent avec douleur là, Oh c'est mon Jésus. Dieu. C'est pas la malédiction de Ève qui est là. Mais la malédiction de l'homme, je vais expliquer. Moi, je vais écouter son explication. Voilà. Laisse-moi expliquer. Tu sais pas pourquoi tu trompes pourquoi. Avec Tu ta permission, trompes là. pourquoi. On lit le passage, il nous dit en quoi est-ce que Jésus a accompli. Voilà. C'est ça qui est clair. Lis-moi cette prophétie-là. Hébreux 3, le On, verset on va 14. vous enseigner la Bible. Vous connaissez rien de la Bible. Vas-y. Si j'étais né dans une famille chrétienne, j'allais maudire mon père et ma mère. Si j'étais né Oh. dans une famille chrétienne, et puis je me retrouvais chrétien, Oh. mon père et ma mère, j'allais leur demander, Oh, j'allais leur demander pardon, compte. pardon. Oh, C'est quoi pardon, ça? pardon. Pardon. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. et Mais, tu mangeras non, prends pour l'homme, tous les jours. Prends pour l'homme, s'il te plaît. Prends pour l'homme d'abord, s'il te plaît, Cam. Wow. Pour l'homme. Ça commence par la femme. Genèse, verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Non, il a dit pour l'homme, le ciel sera maudit. Il dit la terre sera maudite pour l'homme. Que tu travailleras à la sueur de ton front. Lis ça d'abord. C'est très important. Parce que c'est l'ordre chronologique des choses, s'il te plaît. On est où là? C'est vrai, Désiré, faut activer ta caméra, bah, viens voir ton visage, s'il te plaît. Attends. Et non. L'autre chronologique, Active pour ta l'homme caméra. là, ça commence. Pour l'homme là, ça Calme, commence. attends, Prends il a qu'à pour activer l'homme, ta caméra. commence à Il faut partir qu'on de mette l'homme. un visage sur ce nom-là. Active ta caméra. Commence à partir de l'homme. Commence à partir de l'homme. On Tu dis, fait une pause. Il faut activer ta caméra. pourquoi faire? Oh. Il faut activer ta caméra. Pourquoi? Tu veux me voir? Cher, Non. ils ont dit qu'il faut remonter Placide. Il faut que je puisse te voir. Ah, voilà, ou peut-être Oh. que tu vas te faire. Attends, Placide, après on fait descendre Désiré, puis toi et nous, on va gérer ça. C'est qui est acide là? Voilà, lui, je sens qu'avec lui, on peut avoir un bon niveau. Oh, pardon. Attends, je termine. Cam, lis-moi la prophétie, s'il te plaît. Lis-moi. Ta cam d'abord. Moi, je veux voir ton visage. Je veux voir le visage qui est en train de parler tout ça. Faut mettre ta caméra, mets ta caméra. Non, moi, je mets pas ma caméra parce que la dernière fois, ils ont failli me zigouiller. Oh, Parce que ta vidéo, La dernière fois, ils ont failli me zigouiller en France. Je mets pas ma caméra. Tu vas être vidéo pour Jésus. Et le Seigneur a dit d'être prudent. Le Seigneur a dit d'être prudent. Être zigoué, c'est Dieu, toi tu es pas. C'est Jésus qui a dit. Le Seigneur- Toi, tu vas être zigoué pour Dieu. Le Seigneur a dit d'être prudent. Le Seigneur. chapeau. Oh. Chapeau. Le Seigneur va dire Le d'être prudent. Le Seigneur a dit
celui qui veut préserver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Toi, tu as peur de quoi? Mais il a pas dit d'aller me suicider. Il a pas dit ça. Tu es un faux chrétien, c'est pas un chrétien. Oh, s'il te plaît. Tu n'as pas confiance en ton Dieu, tu es un faux chrétien. S'il te plaît. Lis-moi la... Placide est là. Bon, je me mute. Attends, je me mute. Hein, on n'a qu'à faire descendre lui là. Ouais. Allez-y. Alors, je voulais justement rebondir sur ces propos parce que il a dit certaines choses qui sont vraies. Malheureusement, il n'a pas respecté la loi contextuelle. Vous voyez? Et qui a dit ça? Qui? Non, le frère Désiré, je crois, Désiré, Okay. de dire que la femme là, c'est Yahushua, c'est très compliqué parce que le texte nous dit le désir de la femme se dirigera vers son mari. Maintenant, qui parlait dans Genèse chapitre 3? Si, parce que nous, les chrétiens, nous attestons que Yahushua, c'est lui, Elohim du Vétéran testamentaire. Maintenant, lorsque le texte nous dit que les désirs de la femme se porteront vers son mari, c'est très compliqué. C'est-à-dire, dans le principe de l'interprétation, il faut observer la loi contextuelle, c'est très important. Et moi, je pense que Genèse chapitre 3 n'a rien à voir avec Christ. Là, ce sont des interprétations particulières. Donc, voilà. Merci de nous avoir libérés. Voilà. Merci pour l'éclairage sur ce sujet, parce que vraiment c'était ridicule quoi. Vouloir forcément mettre Jésus dans cette malédiction attribuée à la femme pour justifier je ne sais quoi. Et c'est ça nous on décrit toujours. Vouloir coûte que coûte mettre Jésus dans tout, pour tout là. Voilà où ça nous conduit. Hein? Bon, on dit t'as pas 1000 abonnés, c'est pourquoi la caméra s'active pas. Non, moi j'ai plus de 34 000 abonnés. Ah non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est sans doute un problème technique. Alors, Mr. Placide, bonne arrivée. Merci. Cam, on peut lancer quoi avec lui? Il est 16h51 minutes. Maintenant, Placide même, il est monté. Est-ce qu'il a un sujet? Il veut qu'on parle de ça? Non, moi, je suis prêt pour tous les sujets. Donc, j'étais monté justement alors, on aimerait savoir. Ouais. Est-ce un serpent qui a tenté Adam et Ève dans le jardin d'Éden ou bien c'est Satan? Donnez-nous la preuve. Nous, on dit que selon les Écritures, c'est bel et bien un serpent. Un serpent qui avait des capacités ou des qualités particulières que Dieu lui a attribuées quand il l'a créé. Alors, on veut savoir, est-ce que c'est Satan qui a été la cause ou l'auteur de la faute commise par Adam et Ève? Bon, pour couper court, les serpents étaient l'agent causal de la chute de l'homme dans les jardins d'Éden. Lorsque vous prenez Romains chapitre 7, l'apôtre Charles Paulus était clair. Il explique que la déchéance de l'homme dans les jardins d'Éden découle de la loi que Yahvé lui-même avait promulguée dans les jardins d'Éden. Paul a dit la loi, elle est parfaite, c'est par elle que j'ai eu la connaissance du péché. Donc c'est difficile de dire que si Adam était tombé dans le péché, c'est à cause préalablement de Satan. Ça ne tient pas. D'abord, c'est la loi parfaite qui a poussé l'homme à manifester le péché. Placide, pourquoi tu es intelligent comme ça et puis tu n'es pas devenu musulman? Pourquoi? Non, faut pas rire. Pourquoi? Son honnêteté sur ce coup-là, monsieur. Tu ne peux pas voir cette vérité et puis admettre. On va continuer. Est-ce qu'il y a un seul passage de la Bible où Satan a été maudit par Dieu? Bon, au fait, les textes bibliques attribuent l'ennemi qu'on appelle Satan à plusieurs noms. C'est ça le problème. Il est appelé le serpent ancien, le fils de la perdition, opposant. Donc, il a plusieurs noms, en fait. C'est un esprit. Mais lorsque nous retournons dans Genèse chapitre 3, là où vous étiez avec les frères, on voit qu'il y a une parole qui a été prononcée sur les serpents. Mais le serpent, là, c'était un serpent physique comme ça, mais qui était le prototype, n'est-ce pas, de Satan. Parce que dans l'Apocalypse chapitre 12, on parle du serpent ancien, on précise que c'est lui le diable. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre.
On te suit. On a déjà lu, mais c'est trop court. Voilà. Donc, il a plusieurs noms. Ouais, voilà. Il a plusieurs noms dans la Bible. On l'appelle Satan, l'adversaire, le prince des démons. Il y a plus de 24 Placide, je ne parle pas de ces appellations. Je dis, est-ce qu'il y a un passage dans la Bible où Dieu maudit Satan pour son acte du jardin d'Éden? Est-ce qu'il y a puisque vous dites que c'est lui le serpent ancien et tout ça là. Je n'ai pas encore rentré dans le sujet, mais je veux savoir, est-ce que Satan a reçu une malédiction de la part de Dieu? Bon, les textes bibliques ne mentionnent pas que Satan a reçu une malédiction. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il n'y a aucun texte qui dit Satan a été maudit. Mais nous avons le texte qui dit... Calme. Ceux qui sont là toujours à contester la BAM, à contester Béni. Non, bénis-moi. Voilà votre prophète Placide qui confirme nos enseignements. Satan là, vous ne pourrez pas... Alors, on ne peut pas accuser Satan d'avoir égaré Adam et Ève. Il n'y a pas son passage dans la Bible. Ça, c'est faux. Parce que bibliquement parlant, ça n'existe pas. Oui, bibliquement parlant, ça n'existe pas. On précise bibliquement. Voilà, mais ça n'existe pas. Le développement des musulmans, mais toi, tu ne disais pas là-bas ceci là. On parle à la lumière de la Bible. Maintenant, Mr. Placide, sincèrement, à vous entendre, je me pose une question intérieure. Pourquoi vous ne voulez pas devenir musulman avec cette honnêteté? Bon, en fait, Islam veut dire la soumission à un seul Dieu. Moi, j'adore déjà Yehoshua qui est mon Elohim. C'est lui le créateur de tous les musulmans. Mais est-ce que l'unique Dieu dont l'islam parle là, est-ce qu'il est l'égal de l'homme? Est-ce qu'il est, il est de même matière? Est-ce qu'il vit les mêmes choses que l'homme? Il va naître, etc. Est-ce que ce Dieu unique là, est-ce qu'il peut se retrouver dans cette posture-là? Et pourquoi? Pourquoi Dieu doit devenir un homme? Voilà. Pourquoi? Bon, si on reste dans les contextes du Coran, par exemple, je crois la sourate, je pense la sourate 59, si j'ai une bonne mémoire, le verset 24 à 26, je pense, le frère peut vérifier d'abord la sourate. J'ai pris mon Coran déjà, 59. Ouais. Prenons la sourate 29, le verset 24 à 25. 29. Un kabout. Verset combien? Lisez d'abord le verset 23 à 24. 23, 24. Et ceux qui me croient au signe de Dieu et à sa rencontre désespèrent de ma miséricorde. Et c'est pour eux. Non, c'est sourate 59. Sourate 59. Prenons le verset 23 à 24. C'est lui le formateur, c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui. Voilà. Le formateur, etc. Les attributs d'Allah. Les attributs d'Allah. Je crois que c'est sourate 59, 23 à 24. C'est 59. À partir du verset 24. Non. Bon, 23, 24. C'est un Dieu tel qu'il n'y a de Dieu que lui. Le souverain, le saint, le salut, le pacifique, le protecteur, le puissant, le contraignant, le conscient de sa grandeur. Pureté à Allah des associés qu'il donne. Très bien. Par exemple, quand on lit le Coran, on voit clairement que Allah ne peut pas prendre la forme humaine. Allah est esprit, Allah est invisible. Ça, c'est l'essence d'Allah, la nature d'Allah selon le Coran. Mais cette croyance-là existe bel et bien dans la Bible. Parce que pour nous, les croyants... Mr. Placide, tu dis Allah, il est quoi? Il est invisible. Selon le Coran, Allah est invisible. Allah, on ne peut pas le niveler avec un être humain. Vous voyez, parce qu'il ne peut pas être humain, c'est un esprit. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Il y a plusieurs sourates. Non. Le Coran, il n'est pas esprit. Hein? Il n'est pas un esprit. Oui, mais le Coran nous dit que Allah est invisible. Voilà. Vous voyez? Il est un esprit dans le sens de l'invisibilité, il n'y a pas de problème. Mais pas dans le sens de ton nature. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est la même logique qui est dans la Bible. Pour nous, notre Elohim est esprit. Il ne peut pas être
Un être humain, ça c'est l'essence et la nature de Elohim. On a plusieurs passages par rapport à cela. Il ne peut pas être un être humain. Exactement. Elohim, le créateur, selon son essence, sa nature, il ne peut pas être humain. Osée chapitre 11, le verset 9 est clair. Okay. Nombre 23, 19. Lorsqu'on prend même la définition d'un esprit, selon Luc chapitre 24, verset 38 à 39, l'esprit n'a ni corps, n'a ni chair. C'est-à-dire c'est un être rationnel, invisible et corporel. Mais nous croyons à cela. C'est la croyance même de croyants. Il n'y a rien de grave par rapport à cela. Maintenant, si tu permets... Salam alaikum. Maintenant, si tu permets... Cam, excuse-moi mon frère. Oui. Il a dit Elohim à plusieurs reprises. Excusez-moi, hein, je suis dans le détail. Mais ce monsieur sait-il, avec son statut de prophète, que les anges aussi sont appelés Elohim? Oui, dans la Bible, toi tu parles même des anges, même les êtres humains sont appelés Elohim. Excuse-moi, ce n'est pas seulement des anges. Cette question risque de nous faire dévoyer du schéma qu'on est en train de suivre. On va prendre oui, ça parce dans qu'il disait que Elohim était créateur. Est-ce que l'ange est créateur? Très bien. C'est-à-dire, dans la Bible, le terme Elohim est appliqué à Satan, aux juges. Quand vous prenez Tehillim 82, le verset 1er à 6, le même terme est appliqué aux êtres célestes, comme les anges, le Ben Elohim. Si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 4 jusqu'au verset 6e, le même terme Elohim est appliqué aussi aux fausses divinités. Les fausses divinités, on les considère aussi comme les Elohim. Alors, lorsque la Bible parle de Elohim, les créateurs et sauveurs, il se révèle dans la Bible à travers ses attributs, à travers ses noms, à travers sa nature. Ok? Il y a les attributs absolus de Elohim et les attributs moraux de Elohim. C'est la même logique qui est consignée dans le Coran. Il y a pas un Donc problème. Satan est la moralité de Elohim, c'est ça? Impossible, impossible. Parce que... Bah pourquoi il a appelé Elohim alors? Non, Elohim veut dire quoi? L'objet d'adoration, c'est lui qu'on adore. Elohim s'explique beaucoup de choses. C'est faux. Non, attends, Elohim. C'est faux. Non. Elohim, c'est simple. Mais comme il a dit Cam, après on va dévier du sujet. En fait, c'est juste pour te dire que Elohim, ça veut dire qui vient des cieux, qui est céleste. Mais là, on peut changer de sujet. Non, c'est bon, stop. C'est bon, tu as faux. Laisse tomber. Tu ne maîtrises pas ce que tu dis. Monsieur Placide, on va y revenir. Mais là, tu as dit qu'il est impossible à Dieu d'être un homme. Dans son essence, dans sa nature, c'est pratiquement impossible. Il dit dans son essence, dans sa nature, il ne peut pas devenir un homme. C'est pourquoi ici, nombre 23, 19, Osée, tout ça, Luc, etc. Maintenant, on veut savoir, Jésus-Christ qui vient sur terre, le corps de Jésus-Christ là, c'est le corps de qui? Très bien. En fait, le corps de Mashiach, c'est le corps de Yahvé. Là, nous entrons dans la dimension de Elohifania. Parce qu'il y a une différence. Placide, s'il te plaît. Je te rappelle tes mots. Dieu ne peut pas être un homme. Exact. Le corps qu'il a pris là, c'est le corps d'Elohim. On t'écoute maintenant. Très bien. Même dans le Coran, je peux même vous présenter des passages. Non, il faut nous expliquer d'abord. Non, pardon. Il faut nous expliquer d'abord pour la Bible. Pour le Coran, là, on voit ça après. Et voilà. Donc, le corps de Jésus, là, le corps de Jésus, corps homme, là, c'est qui? Très bien. Non, c'est la forme humaine de Yahweh, ce qu'on appelle Elohifania. Ok? Les autres appellent la théophanie. Donc Dieu est devenu un homme. Exactement. Cela même est confirmé dans le Coran. Donc, il y a même des groupes de sourates où on voit Allah avec la mer. Comme tu insistes, donne le verset coranique qui confirme ça. Donne le verset coranique. Il veut dire quoi? Il veut dire Dieu est devenu un homme, mais il n'est pas un homme à l'origine. C'est-à-dire dans son essence, il n'est pas un homme, mais il prend la forme d'un homme pour un but. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il essaie de dire. Et il va t'amener dans l'ange qui vient vers Marie, qui prend une forme humaine, etc. Plein de gymnastes. Et il va te dire que Dieu est venu dans la cuisine d'Abraham et Abraham a cuisiné pour Dieu. Voilà. Il veut montrer que... Mais cela est confirmé dans la sourate 15,
Dans la sourate 15, cela est écrit. Bon, Le Coran est tellement éloquent par rapport à ces sujets. Donne le verset. Attends, on va pas dire Hein? 15 comme ça. Donne surat 15, verset Bon. combien? Voilà. Lisez les versets à partir du verset, même le verset soit dans 61 à 62. Je lis. Puis, lorsque les envoyés vinrent auprès de la famille de Lot, celui-ci dit, vous êtes vraiment des gens insolites. Ils dirent, non, mais nous sommes venus chez toi avec cela même dont ceux-ci doutent. Et nous venons à toi avec la vérité, et en vérité, nous sommes véridiques. Fais donc partie, ainsi de suite. Donc, lisez là où il a dit, nous, Allah, les messagers, se présentent comme Allah. C'est écrit, peut-être que vous avez Voilà. esquivé ça. Bon, il y a Ouais. un autre Coran ici, il y a un autre Coran qui a la version arabe. Ah, donc, il y a plusieurs Corans alors. Moi, je Non, pensais il y a que. la version arabe, qui a l'arabe en lui. Lui, là, il n'est qu'écrit en français. Ouais. Non, même, regarde, Ne sois pas regarde. pressé. Même dans la langue française qu'il utilise là, Voilà. même dans la traduction française Lui qu'il n'a pas utilise de- là, lui n'a pas de- on va faire preuve de bonne arabe à foi. côté. Lui, il a un Attends, arabe calme, à côté. attends, Lui, il a un arabe à côté. on va faire preuve de bonne foi. Mr. Placide, écoutez. Placide est venu à Abidjan, il a mangé un garba bien chaud. Et il s'est trouvé étouffé. Entre parenthèses, Placide s'est trouvé étouffé par la poignée de garba. Quand je mets la parenthèse et puis je mets Placide dans la parenthèse là, le il désigne qui? Dans une phrase en littérature, le il désigne qui? Bon, moi, je suis coraniste. Je crois à ce qui est Je écrit. répète. Donc, Quand il y a qui? En fait, tu sais, souvent là, il faut les traiter. Plastique. J'ai dit plastique. Et puis après, j'ai dit il. Et puis maintenant, j'ouvre une parenthèse et puis je mets au milieu plastide. Il, entre parenthèses, plastide, trouva sa gorge nouée par un boulet d'atchéké. Le il là, parle de qui? bon, ma réponse, c'est dans la sourate 41, le verset 3. Le Coran, il c'est un livre d'abord. clair. Non, le Si il dans vous mon texte. cherchez, non, je n'ai aucune réponse par rapport à cela. Moi, je reste. Mr. Plastique, j'ai pris une phrase. Le il là parle de qui? Moi, je ne sais pas. Parce que moi, je vois dans le Coran, on a écrit Allah. Les messagers d'Allah sont Allah. C'est ce qui est écrit. Surat 15, 61 qu'il a pris là. S'il te plaît, Placide. Surat 15, 61, tu as pris là. Tu as dit que c'est écrit en parenthèse Allah, non? Ouais. Allez même jusqu'au verset, je crois, 64. C'est bien écrit avec mon Coran. Je vais lire ça en arabe pour que tu entendes. Là, tu as trop l'aidé. Non, il a dit la besoin de ça. Pardon? Déjà, il fait preuve de mauvaise foi dans une langue, c'est-à-dire dans un texte français, où on met une parenthèse devant le pronom personnel il. Il peut même pas dire qu'il s'agit de plastide. Il n'y a même pas parenthèse dedans même. Dans ce que lui il a dit, parenthèse Allah là. Il n'y a pas même dans le texte qu'il a donné tout à l'heure là. Il n'y a pas parenthèse dedans. Ils sont trop méchants. Falamma jaa ala Loutil mursaloun. Quand on dit, lorsque sont venus aux gens de Lout, al-mursaloun, ça veut dire les messagers ou les envoyés. Parce que Rissa là, ça veut dire message. Mursalin là, ça veut dire quelqu'un qui porte le message. Donc, falamma jaa Loutil mursaloun. Quand est venu à l'autre les messagers ou les envoyés, toi tu as vu entre parenthèses Dieu là où? Bon, peut-être il y a plusieurs Corans, parce que selon le Coran, non, écoutez, la sourate. Non, Placide. Il faut dire selon. Placide, selon ta compréhension. Le verset 61, Sourate 15, 61. Béni, pardon, si vous avez des Corans là-bas,
venez nous tous, comme il y a beaucoup de versions là, tout le monde prend un Coran. Attends, moi, je vais les lire. فلما جاء على لوط المرسلين مرسلون قالوا إنكم قوم منكرون. Voilà. Donc, alors, c'est ça. Ok, Donc, si j'ai bien compris, il y a plusieurs Corans alors. tu vois, comme, En fait, selon... Attendez. Placide. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas une chose que cette chose est fausse ou manque de sens. Tu manques uniquement d'intelligence. vous allez me donner raison. Ça arrive à tout le monde. Non, Béni, tu as raison. Vous allez me donner Donc, raison. moi je sais, selon, Placide, en lisant les Corans, Placide, s'il te plaît, tu as dit que si tu comprends bien, ou dis si je comprends bien, cela sous-entend qu'il y a un substrat qui est là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été dit. Pour comprendre bien cette chose-là, tu peux donner ta reformulation. Moi, j'ai dit quoi qui te fait penser qu'il y a beaucoup de versions du Coran? Qu'est-ce que j'ai dit? non, j'ai écouté, vous venez de lire les textes, mais moi, dans mon Coran, il est écrit... Pardon, clair. faut lire ce qui est dans ton Coran, faut lire avant d'entendre. Non, moi, je ne suis pas à la maison. Je suis pas à la maison. Si j'étais à la maison, je devais lire et vous allez voir. C'est écrit comme ça. Bon, Vous voyez, d'accord. peut-être Si qu'il y a plusieurs Attends, mais Corans. attends. Peut-être qu'il y a Oui, plusieurs Corans. ta traduction, elle s'appelle comment? Ah, Il y a plusieurs bon? traductions, mais un seul Coran. Donc tu veux me dire que Ta traduction, elle s'appelle le comment? Coran n'est plus la révélation d'Allah. Donc il y a plusieurs... Attends, toi, tu fais facilement hors sujet. Tu es très Non. bon, c'est bon, ça va là. Béni. Le type là, non. Comment il peut parler de religion? Revenons sur notre sujet. Je maîtrise le pourquoi Coran. Non, Placide, il faut couper boucle là, ça rend boucle. Frère Abou et Kam, c'est vous qui avez voulu accorder à Placide une position qu'il n'a pas en réalité. C'est le grand Placide, c'est un prophète. Pourquoi? Je lui donne une phrase simple. Placide a mangé du garba, virgule. Il s'est pris une boulée dans la gorge. Entre parenthèses, devant le il, je mets Placide. Je demande à Placide, le il là, parle de qui? Placide est incapable de répondre. Et vous voulez aller lui faire une lecture arabe? Et voilà, Roman Lehada. Non, c'est vrai. Placide va rien faire avec ça. Béni, Non, c'est pas ce qui s'est passé. Béni, c'est pas ce qui s'est passé. Il a donné la sourate 15, le verset 61. C'est lui qui a donné. Je sais. Voilà, Je sais. Le verset qu'il a donné là, il veut montrer que il s'agit, comment on appelle, les anges qui sont venus en forme humaine là. Il veut montrer que c'est Allah. Puisque le texte dit, nous, entre parenthèses, Allah. Merci parce que tu as affirmé. Merci, tu es véridique. Tu comprends non? Tu es véridique. Le verset dit pas nous. Merci, Béni. Merci. Tu es véridique. Le verset n'a pas dit nous. Merci pour la correction. Je t'ai toujours dit ceci. Quand tu es face à un chrétien là, il faut traiter la traduction française. Ce qui est écrit là. Traitons ça d'abord. Et puis après là, tu vas lui montrer dans le texte original quelle est la situation. Écoute-moi bien. Ce principe-là, je l'applique. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le texte en présence, celui en face duquel on est là, il n'y a pas de parenthèse dedans, en fait. Le verset 61. Il n'y a pas de il entre parenthèses dedans. Non, c'est pas cette surah, il parle Au verset 61. d'Ibrahim. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de parenthèse. Bam. C'est quoi la sourate? Attends, je prends mon courant. C'est quoi la sourate? Excuse-moi. C'est que je veux prouver. Verset combien? Je dit que justement dans le 61 là, il n'y a pas de entre parenthèses. Comme il ne voulait pas, il allait prendre maintenant la traduction, la version originale. Ok. En fait, Cam, tu as raison. Il s'est trompé lui-même. Ah, ok, d'accord. Il s'est trompé. 14. Le verset qu'il voulait prendre là, c'est le verset 60. C'est pas 61. Le prophète n'a pas eu la révélation du Saint-Esprit. C'est le verset 60. Oui, voilà. Je lis, hein. Voilà. C'est quoi le verset?
C'est le verset 60 de la sourate 15. Sauf sa Bismillah. femme, nous, Voilà. Allah, avions déterminé qu'elle sera Voilà. dénombrée des extrémités. Quand on parle Voilà. d'Allah ici, Allah devient messager, il prend la forme humaine. Vous voulez que je Voilà. donne encore une autre sourate où Non, Allah non, devient non, non, dans le non, non, Coran? Placide, s'il te plaît, Allah. s'il te plaît. Non, Allah non, s'il prend aussi la te forme plaît, s'il humaine. te plaît, s'il te plaît. Traitons d'abord ça. Voilà. Traitons ça. Voilà. Maintenant, Placide, le Saint-Esprit t'a pas montré que tu t'es trompé de verset. Il a fallu que nous, les sommes, simples hommes intelligents, te ramenions à l'ordre. C'est pas Non. grave. Dis-nous, Non, ça dans dépend. une phrase, quelle est la place ou le sens de la parenthèse? Non, moi je suis coraniste. Je reste à ce qui, donc je crois à ce qui est écrit. Je suis pas dans la langue Molière. Le coraniste. Le Coran, mais, c'est un livre selon clair. ta position, le Nous coraniste avons la répond à sa sourate question. 11. Nous, Attends, tu lis dans quelle attends. langue? Tu lis dans quelle Attendez, langue? les frères, s'il vous plaît. Il a dit, moi, je suis coraniste, je prends uniquement la parole, je ne prends pas la parole de Molière. Placide, la Bible que tu lis ici, là, devant tout le monde, elle est écrite en quelle langue? Non, on ne peut pas l'envoyer dans la Bible. Le verset qu'il est en train de lire là, c'est en quelle langue? C'est en quelle langue? Voilà, c'est en quelle langue ici? Je lis en français, mais la compréhension du Voilà, Coran est claire. attends. Je peux- Dans la, écoute. La sourate 11 nous Attends, dit ceci. Placide, faut te calmer, tonton. Attends. Ok. Dans l'expression française, parler la langue de Molière signifie quoi? Parlez français, tout simplement. Placide, faut parler ici. Non, je t'écoute. C'est qui parle. Parler la langue de Molière, ça veut dire quoi? Mais tu as compris, ils sont en train de parler la langue française. Réponds à la question. Ils m'expriment la langue française. Voilà. C'est pas toi qui as dit il y a 3 minutes. C'est pas toi qui as dit que toi tu ne parles pas la langue, tu lis pas la langue de Molière pour les écritures coraniques. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire la compréhension du Coran ne dépend Non, pas non, des parle langues. pas de C'est un compréhension. livre clair. Hey! C'est un livre clair, Comment un papa. homme de J'ai Dieu compris peut être la menteur sourate comme ici. ça ici là? Comment un homme de Dieu peut être menteur comme ça ici? C'est quel... Écoutez. Toi t'es pire qu'Agabus, toi. Non. Non. Toi t'es un menteur. Je lis. Un livre dont les versets sont Non, détaillés. attends, non, on bouge pas La d'abord. sourate 41.3. Non, attends, on ne bouge pas d'abord. Attends d'abord, Placide, on ne bouge pas d'abord. Tu n'as même pas encore fini d'être honnête sur un verset, tu cherches un autre verset. On ne bouge pas d'abord. Placide, le texte que tu as lu là, tu dis que toi, tu ne lis pas les paroles en langue française, dans la langue de Molière. Le texte que tu as lu, tu l'as lu en langue française. Non, Maintenant, j'ai dans dit la langue la française là. compréhension du Coran. Non, je viens d'abord. Dans la langue française là, pour ta compréhension là, l'auteur qui a traduit, il a mis quoi entre parenthèses? Celui qui a traduit le Coran, ce sont, je dirais même, ce sont vos pères. Des grands savants. Je dis, le verset 61, le verset 60 de la sourate 15 là, le traducteur là, qu'est-ce qu'il a mis entre parenthèses? Moi, je sais pas, moi, je vois seulement Allah. Ce qui m'intéresse, c'est... Ok. Quand il dit nous, et puis il ouvre la parenthèse, il met Allah au milieu. Dans la langue française. Qui lui a dit de mettre... S'il te plaît, dans la langue française, la langue dans laquelle tu as lu le verset là-haut, quand on ouvre une parenthèse là, quel est son sens? Bon, il faut demander la personne qui a mis ça. Mais moi, je crois au texte coranique. Je crois à ce qui est écrit. Bon, je le pense texte que... me dit, nous, Allah. On va le descendre. Parenthèses là. On va lire. Béni, la version... Béni, tu veux me dire que dans le Coran, il y a aussi les ajouts. Les hommes aussi ont ajouté alors. Moi, je crois que le Coran, c'est un texte sacré. Non, les hommes n'ont pas ajouté, mais pour des personnes comme vous, il faudrait qu'on donne des éléments de compréhension. Sinon, votre Saint-Esprit là va toujours continuer à vous abrutir. C'est pourquoi, quand l'auteur a mis nous là, il sait que toi, Placide, en 2000 combien, tu allais venir dire que nous là, c'est Allah qui les envoyés là. Donc, le traducteur a anticipé sous inspiration d'Allah pour ouvrir une parenthèse, comme il a traduit dans une langue française qui a des règles. Il ouvre une parenthèse, il dit nous, et puis il met Allah au milieu, de sorte que l'homme intelligent qui lit ou parler la langue française, qui connaît les règles d'une parenthèse, quand il va voir la parenthèse, il comprendra que le nous là parle d'Allah et non des anges. En vous écoutant, M. Béni, je sens que vous êtes vraiment intelligent. Mais est-ce que tu peux prendre la sourate 5.64? Tu vas m'expliquer. La sourate 5.64.
Celui qui lit en arabe, si tu peux prendre la sourate 5,64. Moi, je ne lirai qu'une seule sourate en arabe, la sourate 15, le verset 60. Non, lisez la sourate 5,64 en arabe et puis tu expliques ça en français. Moi, je vais prendre la sourate 15, le verset 60. Je vous dis, je vais... Tu fais rien avec la traduction française. Mais je t'ai dit, moi je suis coraniste, je vais vous bloquer dans le Coran ici. Si tu savais que le Coran des coranistes, même un problème, nous-mêmes, si tu savais ça. Il faut lui demander, il y a un Coran là-bas, il n'a qu'à lire. Il faut lire. Il n'est pas à la maison. Non, il a ouvert un Coran tout à l'heure. Il a ouvert un Coran tout à l'heure. Donc il doit lire en arabe. Non, il lira pas en arabe. Oh, pourquoi? Pourquoi? Il lira pas en arabe. Non, pour nous faciliter la tâche, Abou, il peut faire ça. Non, personne ne lira en arabe. Il faut lire. Oh. Ah, voilà, le Coran. Vous voyez dans la sourate 10, le verset 94, le prophète Mohammed avait raison de dire, si vous avez des doutes, il faut consulter les gens du livre. Alors, je vais lire les textes. Hein. Vous allez m'expliquer ça. Vous allez vraiment m'expliquer. Alors, on nous dit, et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée. Maudit soit-il pour l'avoir dit, au contraire, ces deux mains sont largement ouvertes. Ah, merci Allah, j'aime le Coran. Donc Allah qui est invisible, qui est esprit, il a aussi des mains. Ah, mais ici maintenant, tu vas m'expliquer en français, hein, en français. C'est l'ange Djibril qui explique la nature d'Allah. C'est lui qui a dit que Allah est invisible, qu'on ne peut pas le niveler avec une autre créature. C'est le même ange Djibril qui démontre, si tu es coraniste, tu respectes le message d'Allah envoyé par le prophète Mohammed, tu vas accepter que Allah a des mains. Soit nous allons déchirer cette partie-ci. Ok. La notion de Alafania est dans le Coran. Comme vous avez votre Coran en main, prenez la sourate 42, verset 11. D'abord ici, si on peut vider d'abord la question. Prenez la sourate 42, verset 11. Là maintenant tu fouilles, hein. C'est chaud. C'est chaud. Ton livre, non? Prenez la sourate 42, verset 11. Moi, je sais que toi, tu es intelligent, tu expliques bien. Mais aujourd'hui, prenez la sourate 42, verset 11. Abou ne parle plus, hein. Abou ne parle plus. Non, il s'est invité calmement. Prenez la sourate 42, verset 11. Abou, ça c'est un débat des sages. Hein. Si tu n'es pas fort, hein, il ne faut pas oser. Sourate 42, verset 11. Je vais lire. Et Placide, d'après ton propre livre, tu vas les bourrer à la jeunesse là-bas, au feu de l'enfer. Toi qui es faux prophète là. Abou. L'AGN va te cuire comme les alocos là. Non, lui, son sort sera 2 fois doublé, sauf si Allah lui fasse miséricorde pour qu'il devienne musulman avant de retourner à lui. Sinon, là, lui, son cas est grave. Abou. C'est le cousin à Agabus, le prophète arrivé après Jésus. C'est le cousin à Agabus. Bon, tu as dit sur combien? 42, 11. Vous fouillez le Coran aujourd'hui, hein? Vous êtes des 20 coranistes. Je vais lire. Il dit quoi même? Il dit Sourate 42, verset 11. Bon, Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses ici, de vous-même, et des bestiaux par couple, par ces moyens, il vous multiplie, il n'y a rien qui lui ressemble, c'est lui l'audier, les clairvoyants. Voilà. Ok. Je pense que c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Mais je crois que c'est là. Tu veux aussi que je donne un passage de la Bible encore? Les mêmes versets. Ouais. Les mains d'Allah sont comment? Ah, merci beaucoup. Il faut maîtriser la notion de alafania. C'est le concept que j'ai créé. Alafania. Donc, tu as créé quoi? Alafania. À la cafétéria. À la cagna, c'est-à-dire à la cantine. À la cafétéria. Abou. Ici, n'ose pas. Alors. Mais quel Modia a pris possession de ton gros bouc là? Abou,
Non. Il faut couper. Non. Parce que là, je rigole. Mais Starfallah, ce que tu viens de dire. Wallah, Starfallah, ce que tu viens de dire. On peut pas tolérer ça. Attends, là, tu nous as fait rire. Mais rire de ça, c'est Starfallah. Wallah, c'est Starfallah. Le verset que béni Israël, je crois béni Israël, a donné, c'est aussi la Bible. Non, voilà, on peut pas. Platine, ça ne vaut même plus la peine de changer parce que déjà, tu dis que c'est un concept que toi, tu as créé. Et du moment où tu as créé un concept propre à ta toute petite personne, dans ton tout petit monde prophétique, ça veut dire que la suite des événements ne nous concerne plus, mais concerne ton monde et ta prophétie et ta petite personne et tout ça. Mais comme il faut m'écouter, le terme Allah est dans le Coran. Fanny avait dit manifestation. À la fin, il avait dit la manifestation d'Allah sous une forme humaine. Par conséquent, nous allons donc prendre congé de vous. Parce que quand on dit il n'y a rien qui me ressemble, rien là, c'est rien. Alors, l'intelligent doit comprendre ceci, que quand on parle de main d'Allah, c'est pour t'amener à comprendre quelque chose. Parce que si on n'emploie pas ça, tu ne peux pas comprendre ça. Et dans la dimension de la petitesse de ton cerveau, on emploie le mot pour que ça soit en accord avec ta compréhension. Puisque quand je veux donner de l'argent à quelqu'un, j'utilise ma main. Je dis tiens. Quand je vais offrir un cadeau à quelqu'un qui pèse, j'utilise mes deux mains, je soulève, je dis tiens. Donc pour te montrer que Allah il donne, on utilise des éléments adaptés à ta compréhension. Mais ça ne veut pas dire que les éléments adaptés à ta compréhension sont de l'essence du créateur. Là. Maintenant, toi avec ton concept que toi-même tu as créé, va d'abord gérer ça avec les chrétiens. À la café ou bien à la pata. Non. Écoute un peu, s'il te plaît. Il faut aller gérer ça. Va gérer ça d'abord avec les chrétiens. Pardon, Plastique, désolé, pardon. Va traiter ça avec les chrétiens. C'est quelle histoire ça là encore? À la Fania. Il y a un homme comme ça. Quelqu'un te dit, il n'y a rien qui me ressemble. Il n'y a rien qui me ressemble. Mais s'il ne te donne pas des éléments, comment tu vas comprendre? Comment tu vas comprendre? Jésus même vous a dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment vous allez comprendre les choses célestes?